Bonsoir la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc ce soir une petite vidéo sur l'avant-match de l'OM qui se déplacera dimanche soir à Lyon pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Donc c'est une affiche assez importante, on dirait. On dira même pour les deux clubs, mais surtout pour nous, l'Olympique de Marseille, en sachant que tout autre résultat qu'une défaite risquerait de nous plonger drôlement dans les fracas. Donc voilà. Donc sinon, je vais vous présenter un petit peu l'affiche de ce match. C'est l'affiche de la 32e journée de Ligue 1 qui va opposer l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille dimanche soir au Groupama Stadium. Donc je vais vous donner les stats et les compos probables de cette journée. Donc Lyon et Marseille ont partagé les points à 40 reprises en Ligue 1. 36 victoires lyonnaises pour 28 succès marseillais. Le deuxième plus haut total de matchs nuls pour un affrontement dans l'élite. Il y en a eu 41 entre Bordeaux et Marseille. Battu lors du match à l'Ovélodrome 0-1, Lyon pourrait s'incliner lors de ces deux rencontres d'une même saison de Ligue 1 face à l'OM pour la deuxième fois de l'histoire après 2007-2008. Les Lyonnais pourraient également rester muets lors de deux rencontres consécutives dans l'élite contre l'OM pour la première fois depuis février et novembre 1975. Lyon n'a plus perdu aucune de ses 13 dernières réceptions de l'OM en Ligue 1. 5 victoires pour 6 nuls. Sa dernière défaite remontant au 11 novembre 2007 où ils avaient perdu 2-1 contre nous. C'est la plus longue série de l'Olympique Lyonnais face à l'OM dans l'élite. Lyon a remporté chacun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, mais n'a pas fait mieux sur une même saison depuis janvier-février 2021. Vainqueur de 3 lors de la dernière journée 3-1, l'OM n'a plus remporté 2 matchs de suite en Ligue 1 depuis février dernier contre Clermont puis Toulouse. Quant à Lyon, lui, il n'a remporté que 3 de ses 9 matchs à domicile en Ligue 1 sous Laurent Blanc, 4 nuls et 2 défaites. Parmi les entraîneurs de l'OL comptant au moins 5 réceptions dans l'élite, le président est celui qui affiche le plus faible ratio de points par match à domicile, 1,44, depuis Manuel Fernandez en 1961-1962, qui lui avait fait 1,37 en comptant 3 points pour une victoire. Quant à Marseille, lui compte 36 points en 15 matchs à l'extérieur en Ligue 1 dans la saison 2022-2023. Plus que toute autre équipe, l'OM a gagné 11 matchs en déplacement dans l'élite cette saison. Seul Naples on a gagné 13 et Barcelone 12, qui font mieux parmi les 5 grands championnats européens. Le club phocéen n'a fait mieux sur l'ensemble d'un même exercice qu'à 3 reprises dans l'élite, c'est-à-dire en 1971 et 1972, 2008, 2009 et en 2021-2022. Sur ces 3 reprises, 12 fois à chaque fois. Alexandre Lacazette pourrait être impliqué dans son 300e but en carrière, toutes compétitions confondues. Lui qui actuellement a 226 buts et 73 assists avec Lyon, Arsenal et l'équipe de France A. Quant à l'attaquant de l'OM, Alexis Sanchez, lui n'a pas marqué lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1. Il n'y a qu'entre septembre et novembre dernier qu'il a connu une plus longue disette sur 5 matchs. Le dernier match de cette précédente série ayant été joué contre Lyon. Ce match, quant à lui, sera le 250e sur un banc de Ligue 1 pour Laurent Blanc. L'entraîneur de Lyon n'a perdu qu'une seule de ses 9 dernières rencontres dirigées face à l'OM dans l'élite, pour 6 victoires et 2 nuls, mais c'était lors du match aller cette saison où ils avaient perdu 1-0 au stade de l'Ovélodrome. Donc je vous donne un peu aussi le contexte de ce match entre Lyon et Marseille. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la 32e journée de Ligue 1 se termine par un choc entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium. Deuxième du classement avec 64 points et une longueur d'avance sur le RC Lens avant le début de cette journée. Le club des Bouches-du-Rhône lutte pour décrocher une qualification à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Invaincu depuis près de 2 mois, les hommes d'Igor Tudor
reste sur une victoire contre le relégable 3-1 le week-end dernier, avec un doublé de Vitinha et un but de Cengiz Under. En face, les Gones de Laurent Blanc pointent au 7e rang avec 50 points à 5 unités du 5e, Lille. Vainqueur le week-end dernier à Toulouse 2-1, les partenaires d'Alexandre Lacazette gardent l'espoir de sauver leur saison en obtenant un accès site européen. Bon, maintenant, je vais vous donner les compos probables du match entre Lyon et l'OM. Donc, l'Olympique lyonnais note le retour de suspension de Bradley Barcola. En revanche, Sahel Koumbedi est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Les locaux seront privés des services de Malo Gusto, Isco Jambier, Amin Sarr cuisse et Mohamed El Harouche cheville. Dans les rangs de l'Olympique de Marseille, le duo marocain Minarit et Azedi Nounahi ne tiendra pas sa place. Par contre, un doute entoure la participation de Nuno Tavares et de Vitinha. Donc, je vous ai mis la compo probable de Lyon pour ce dimanche. Donc, Lopez, Diamandé, Lovren, Loukeba, Tagliafico, Le Penant, Tolisso, Kakore, Barcola, Lacazette et Cherki. L'entraîneur, quant à lui, c'est Laurent Blanc. Maintenant, la compo probable de l'Olympique de Marseille. Lopez, Mbamba, Gigot, Kolasinac, Klos, Rongier, Verretou, Caboret, Under, Sanchez et Vitinha. Donc logiquement, la même équipe de la semaine dernière au Stade contre 3. Et l'entraîneur, c'est Igor Tudor. Maintenant, je vais passer aux arbitres officiels pour cette Olympico. Donc l'arbitre principal, c'est Jérôme Brizard. Les arbitres assistants touchent Alexis Auger et Valentin Évrard. Le quatrième arbitre, quant à lui, c'est Gaël Angoula. Et les arbitres assistants vidéo VAR, c'est Johan Roissard et Thierry Bouille. Donc cette rencontre sera diffusée sur Amazon Prime Video ce dimanche 23 avril à 20h45. Et maintenant, je vais vous donner la cote de ce match pour ceux qui voudraient parier. La cote de Lyon, elle est à 2,45. Le match nul, il est à 3,65. Et la victoire de Marseille, 2,75. Tout en sachant que parier comporte des risques, addiction, problèmes familiaux, dettes et emprunts. Comme toujours, mais ne pariez que si votre capacité financière vous le permet. Sinon, abstenez-vous. Donc voilà. Que dire d'autre match nul ou victoire, en espérant que Lens et Monaco puissent se neutraliser également pendant cette journée et qu'on puisse garder notre deuxième place au classement général. Si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour me suivre et pour continuer à progresser dans YouTube, de vous abonner à ma chaîne et de toujours d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos, le débrief de ce match et les autres qui vont venir par la suite. Allez, la famille Lapienne, toujours l'OM, Forza OM.